Bonjour et bienvenue dans mes petites vidéos. Il y a quelque temps, j'ai fait un tuto vidéo pour expliquer comment réaliser cette carte. Ça vous dit peut-être quelque chose, une carte à coulisses. Malheureusement, je me suis un petit peu loupé parce qu'on s'est rendu compte après qu'il y avait beaucoup de hors-champ. Et donc un certain nombre de choses n'étaient pas visibles dans cette vidéo. Donc j'ai décidé d'en refaire une pour réparer ce que j'ai loupé l'autre jour. Donc cette fois je vais vous proposer, donc c'est la même chose, hein, c'est exactement la même carte. Voilà, sauf que cette fois j'ai décidé de travailler avec une des nouvelles collections, étant donné que j'ai eu la chance de recevoir ma précommande. Donc vous le savez peut-être déjà, très bientôt vous aurez accès à ce nouveau catalogue annuel de Stampin' Up. Et donc il nous propose entre autres une très belle collection qui s'appelle Autour du globe. Donc on a tout d'abord des superbes papiers spécialité, donc avec des impressions, des filigranes en or, enfin en or, pas tout à fait en or, plutôt en laiton, puisque en fait on va avoir des nouvelles feuilles métallisées laiton, donc elles sont moins jaunes que l'or. Donc voilà les autres faces. Donc ce sont des papiers qui vont être vraiment super sympas pour faire des mini-albums, des souvenirs de vacances, de voyages, des cartes un peu masculines. Vraiment là on va pouvoir faire des trucs super chouettes. On a également bien sûr des tampons et des poinçons assortis. Voilà. Donc dans les poinçons on a également des choses comme celle-ci en fait qui font de l'embossage. Ça fait un peu ça fait des caractères d'écriture. Et puis les jolis tampons. On a un plioir super sympa aussi qui s'appelle comment? Ça part de Moyen-Âge. J'ai pas encore complètement tout mémorisé. Papier du Moyen-Âge, je crois. Ça fait un effet un peu parchemin. On a une collection de cartes. Donc les collections de cartes, c'est très sympa si vous faites occasionnellement et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser beaucoup de papier. Ça laisse un grand choix et ça permet également pour celles qui utilisent des pochettes plastiques pour mettre leurs photos. Ça permet également de décorer très facilement un album. Alors après, on a un joli ruban façon suédine, il s'appelle Faux Suède et il est de couleur café. Et puis on a ces jolies petites choses là, ces petites boucles et ces petits angles. Pareil, en effet vieilli. Vous voyez, j'en ai mis deux là sur le bas de ma carte. C'est du métal, c'est vraiment très très joli. Et donc voilà ma carte coulissante. Et puis sur une vraie base de carte normale. Alors on parlait de laiton, j'ai oublié de vous le montrer. Le laiton, donc c'est cette partie que j'ai utilisée pour faire mon globe. Voilà. Et puis donc dernière chose, vous vous dites peut-être que cette couleur là que vous voyez, vous ne la connaissez pas, c'est normal, c'est une des 5 nouvelles Incolor. Vous savez peut-être que nous avons 5 nouvelles couleurs tous les ans, qui en remplace 5 qui s'en vont. Et donc celle-ci est une des nouvelles couleurs et s'appelle Cidre à la cannelle. C'est un très joli brun clair, un peu ton cuir naturel, très chaud. C'est vraiment très très joli. Alors faisons le tour un petit peu du matériel dont je vais avoir besoin. Tout d'abord une base de cartes. Donc dimension standard, c'est-à-dire que 21 par 14,5 plié en deux, donc ça fait 14,5 par 10,5. Ensuite, il me faut un morceau de papier de la même couleur. Après, c'est une question de choix. J'ai choisi moi de travailler avec la couleur Cidre à la cannelle, qui est une des nouvelles couleurs des Incolor 2021. C'est un très joli brun, très chaud, un peu cuivré. Donc ce morceau là,
Il mesure 9,5 par 13. Il me faut ensuite un morceau de papier imprimé. Donc là, la très belle collection de papier spécialité Tour du Globe. Donc ce morceau-là mesure 9 cm de large par 12,5 de haut. Je l'assemblerai avec celui-ci. Et il me faut également donc un morceau plus petit qui va servir à faire la carte intérieure. Donc celui-ci fait 8 par 12. Et il me faudra une petite bandelette de papier pour faire le mécanisme, donc d'environ 1 cm à 1 cm et demi de hauteur sur 6 ou 7 cm de long. Donc on va tout d'abord assembler notre papier cidre à la cannelle avec le papier imprimé que j'ai choisi pour l'habiller. Voilà. Je vais arrondir les angles de la carte intérieure, donc le morceau qui mesure 8 par 12. Et je vais repérer le centre de ma carte. Donc je fais un petit repère à 4 cm. Petit repère. Voilà. C'est là que je percerai le trou pour passer le ruban. Maintenant, je vais repérer le centre de ce morceau. Donc 9,5, ça fait donc 4,75. Et donc là, je vais utiliser une perforatrice. Donc moi, j'utilise une perforatrice d'1 pouce pour percer pour créer la petite encoche qui permettra de faire sortir la carte intérieure. Donc je me place à peu près à peine à la moitié en fait. Voilà. Ensuite, je vais superposer mes cartes, la carte intérieure et la carte d'habillage. Et je vais tracer l'emplacement de l'encoche, tout simplement pour positionner mon tampon afin qu'on ne le voit pas quand la carte est fermée. Voilà. Parce que pour le tamponnage, il faut faire ça, bien sûr, maintenant, avant d'aller plus loin. Voilà. Donc j'ai appliqué mon tampon sur ma feuille plastique. Maintenant, je vais passer sous la feuille plastique ma carte. Donc vous voyez le tracé qu'on a fait tout à l'heure au crayon à papier sert justement à positionner comment dire, pour que votre tampon, voilà, ne soit pas trop haut, pour pas qu'on le voit en fait, parce qu'il faut pas qu'on le voit, sinon c'est pas joli. Donc il faut bien qu'il soit en dessous. Donc là, ça va être bon, vu qu'on a le tracé de notre encoche. Donc là, le positionnement
est bon, j'enlève ma feuille plastique et hop, je vais appliquer mon tampon. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à donner un petit coup de chiffon sur ma feuille plastique. Voilà, donc ça c'est prêt. On va reprendre notre pièce d'habillage. Et là, on va s'occuper donc du mécanisme. On va placer notre carte à la moitié. Donc on a dit 4,75. Voilà. Et ensuite on va tracer, enfin on va pas tracer, on va faire une incision. Donc il faut bien veiller à être droit. Je vais placer mon curseur de lame à 3 cm. Voilà, une fois qu'il est bien et que j'ai bien vérifié que ma carte est bien droite, je descends, j'enfonce ma lame et je vais descendre doucement jusqu'à 9 cm sans brusquer, parce qu'un dérapage de lame c'est vite fait. Voilà. Voilà, je passe ma petite bande pour bien m'assurer que c'est ok. Voilà. Ensuite, donc ma petite bande, je vais la laisser là. Bon, je vais peut-être l'amincir un petit peu. Plus elle est haute et plus la course, ou moins la course est grande, bien sûr. Hop, voilà. Donc sur l'arrière, je la fais dépasser de 3 cm pratiquement. Je vais poser ma colle sur la partie des 3 cm qui dépasse, donc à ma gauche. Alors, uniquement sur cette partie. Ensuite, je prends ma carte, je vais d'abord lui donner un petit coup de gomme pour retirer le tracé de repérage qu'on a fait tout à l'heure. Ça va être plus simple tout de suite. Voilà. Donc j'ai ma petite bande qui est bien en place, bien au fond de bien en bas de la fente. Je vais placer ma carte intérieure par-dessus. Donc je me place bien à ras du haut de la carte et sur les côtés, latéralement, je fais bien attention d'avoir de chaque côté la même distance. Voilà, je remets ça bien droit. Donc là, vous voyez devant, ma carte arrive bien au ras de l'autre. Et de chaque côté, j'ai la même distance. Et ça, c'est important parce que je vais maintenant poser des petites mousses. Si vous n'avez pas de petites mousses comme celle-ci, vous coupez ce que vous avez pour avoir des petits morceaux. Voilà, et je vais placer mes petites mousses tout le long
ça c'est fait. Je n'ai plus qu'à coller ma décoration sur ma carte. Donc là, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai utilisé donc le papier, comment l'appelle-t-on déjà? Couleur café, suis-je bête? C'est pourtant pas une nouvelle couleur. Alors, couleur café. Donc, là, vous voyez, donc ma bandelette, elle dépasse largement. Ah oui, c'est vrai que j'avais une mousse qui avait perdu sa petite protection. Donc, je suis en train de me coller sur... voilà. Donc, je vais prendre... Voilà, j'ai découpé mon globe. Et puis, j'ai découpé un rond supplémentaire. Donc, je le place à peu près au milieu. Et puis là, je vais tout simplement tracer sur la petite bande la forme du globe. Et puis, je retire l'excédent de papier à l'intérieur du trait, comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Donc à nouveau, sur la languette, sur la partie là qui dépasse, j'applique ma colle. Et ensuite, j'applique mon cercle. Alors, je vais vérifier que c'est bon au niveau hauteur. Voilà. Et donc, vous voyez le mécanisme. C'est extrêmement simple. Ça demande juste un petit peu de... voilà, un petit peu de soin au niveau de la réalisation. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Et ça fait toujours beaucoup d'effets, ce genre de carte. Donc, maintenant, je laisse un petit peu pour que ça colle. Et puis, pendant ce temps-là, je vais retirer mes protections sur les mousses. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à me poser. Bien droit sur ma carte. Voilà, maintenant je peux coller en place ma déco. Oh, à la limite, je pourrais même la coller avec des petites mousses. Ouf, ça s'impose pas. Bon, ça donnera rien de plus. Ça la fragilisera. Donc, hop, très bien, avec de la colle. Voilà. Voilà. Je n'ai plus qu'à poser mon petit morceau de ruban. Et c'est terminé. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu et j'ai à peu près réparé mes bêtises au niveau du cadrage. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite réalisation en vidéo. Bonne fin de journée!